Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. Eh bien salut tout le monde, c'est Innovatil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi, je suis en forêt, donc je m'excuse si la qualité sonore et tout ça, toute la luminosité, tout ça c'est pas terrible, mais je peux pas modifier le temps. En tout cas il fait très beau dehors et c'est pour ça que je suis sortie. Et c'est surtout parce que quelqu'un m'a demandé de faire un tuto sur comment j'avais fait mon terrarium entièrement naturel, donc surtout pour le bac d'eau en fait. Donc du coup je vais vous montrer tout ça et j'en profite pour aller en forêt pour vous montrer tout ce qu'on a besoin. Et du coup moi je vais en profiter pour aller chercher quelques plantes qui me serviront dans ce terrarium. Donc je vous laisse avec le générique et à tout de suite. Donc là on peut voir une trace d'animaux, donc de sangliers ou je sais pas quoi qui s'est gratté. Et juste là, ça doit être des sangliers qui ont gratté la terre. Voilà, encore là. Donc là on est à la mare comme vous le voyez, très joli. Et là en fait il y a pas mal de traces, de grosses traces. Ça doit être un blaireau, ça ressemble beaucoup à une trace de blaireau parce que les blaireaux ils ont des petites pattes comme ça. Et surtout en fait devant, je vais vous montrer, vous voyez ça, des petits trucs devant là, ça doit être ses griffes parce que ça a des énormes griffes en fait. Ces petites pattes comme ça, ou alors un raton laveur mais je pense pas. Et en fait ça fait comme ça et du coup ces griffes elles se plantent dans la terre devant. Voilà, et surtout là, parce que ça doit être ça, c'est quasiment sûr, c'est un raton laveur. Parce que regardez l'empreinte que c'est. Donc par rapport à ma main, voilà, c'est aussi grand que ma main. Et vous voyez, ça fait des grosses empreintes de griffes ici. Et ça fait des toutes pattes toutes fines. Vous voyez encore là. Vous voyez les grosses traces comme ça, c'est des griffes en fait. Oula. Je sais pas si vous entendrez, il y a un petit bruit. Ah, une petite renette. Voilà, vous voyez. Je suis désolée, je peux pas faire mieux. Parce qu'elle est vraiment belle. Attendez, parce que je vois pas. Sautez, regardez. Ouf. Donc là on va passer au vrai sujet de la vidéo, c'est-à-dire comment faire le bac à eau surtout. Et du coup je vous montrerai pour le terrain naturel juste après. Et donc pour ça c'est pas compliqué. Il faut que vous trouviez une flaque d'eau qui est asséchée. Ou un petit ruisseau comme ceci, ou comme cela, voilà. Et du coup la terre ici est très meuble. Je sais pas si ça se dit, ouais si je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc si vous voulez c'est un peu de la terre, enfin elle est pas toute noire, toute marron, elle est vraiment très grise en fait, enfin elle est plutôt grise, comme vous le voyez, je sais pas si vous verrez bien les couleurs, mais elle est plutôt grise, pas trop non plus hein, mais elle est plutôt grise. Et quand vous la prenez, que vous la malaxez tout ça, vous voyez je peux faire une boule avec, c'est à dire que c'est de la, ça se malaxe vraiment, et donc c'est là que l'eau passe et ça ne s'infiltre pas dans la terre du moins. Et du coup, on va avoir besoin de cette terre pour faire le terrarium naturel. Donc du coup, c'est pas compliqué. On aura juste besoin de gamelles ou d'un sac, etc. Et hop, on prend de la terre. Donc on va en prendre et on la met dans des bacs ou dans des petits pots ou je sais pas quoi, ou des sachets. Mais vous en prenez pas mal et ensuite vous pourrez les mettre comme vous voulez pour faire votre bac à eau. Donc je vais vous montrer après du coup comment l'appliquer, mais vous en prenez, donc moi j'en ai déjà donc je vais pas en reprendre, c'est surtout pour vous montrer, mais voilà, vous savez comment faire maintenant. Et voilà, mais vous pouvez prendre dans les flaques d'eau, ça marche exactement pareil. Donc nous revoilà à la maison et on va
arroser l'argile, enfin la terre argileuse un peu qu'on a pris en forêt. Donc la mine est très humide parce que j'ai mis dans un seau en attendant. Hop. J'aurais peut-être dû vider l'eau avant, mais c'est pas grave. Donc déjà, hop, je vais essayer d'enlever tout ce qui est poussière, tout ça. Ensuite vous allez faire votre espace où vous voulez mettre tout ça. Donc moi je vais faire un bassin par là. Pareil que la dernière fois. Hop, donc on va prendre de la terre argileuse. Et on va en placer comme ça. Donc maintenant on va planter les plantes, hein, c'est logique. Je vais commencer par le lierre, je vais le mettre là-haut. Et ensuite je planterai les autres plantes, donc je vous montre tout ça, c'est parti. Donc là c'est parti. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement creuser, hop, et ensuite mettre la plante. Donc je vais commencer par mettre la grande fougère, enfin la grande fougère, le grand pied de fougère, parce qu'en fait ça fait des grosses racines ces trucs là. Donc voilà, on a fini. Alors celle-là tire un petit peu la figure, j'espère qu'elle va pas faner vu que j'ai replanté, normalement ça devrait aller, j'espère. Comme vous voyez là-bas il y a de l'eau, enfin ça se voit pas trop mais il y a de l'eau. Donc si vous suivez la technique que je vous avais fait, désolé j'ai eu un petit bug de voix. Si vous suivez la technique que j'ai fait, ben ça ira très bien, normalement. Moi ça fait plusieurs fois que je fais ça, ça marche très bien. Donc comme vous le voyez, hop, c'est très beau, hein. Donc je vais pouvoir mettre les petits crapauds parce que j'en ai trouvé quelques-uns. Donc c'est pas ceux de la dernière fois, vous verrez bien, de toute façon ils sont pas du tout la même taille. Mais voilà, donc j'ai mis quelques petites plantes comme ça que j'avais trouvé au bord de l'eau là. Je sais pas si vous vous souvenez. Hop, tout ça c'est de la mousse par terre. La belle fougère qui rend très bien parce qu'en fait elle fait vraiment un petit côté pep, ça fait vraiment flashy. Là où les lierres qui redescendent par là, hop. Là pareil, là-bas, hop, ça descend. Enfin je veux dire là il y a un tunnel, je veux dire. Et pour se cacher. Donc je vais relâcher les petits crapauds dedans et on va bien voir. Puis je vais humidifier aussi, ce serait pas mal. Et voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Donc c'est parti pour le relâchage. D'ailleurs je vais mettre la lampe, hein, vous inquiétez pas, je l'ai encore pas mis. Je vais seulement la mettre, hop. Vous inquiétez pas. Donc c'est une lampe UVB. Exprès, hop. Alors les crapauds sont là-dedans. Oui, ça saute. J'ai trouvé un gros et deux petits. Très beau. Hop. Voilà, et vous voyez, il est dans l'eau. Wow. J'ai jamais vu ça.
Alors celui-là est très petit. J'ai du mal à le trouver dans le terrarium. Il est très petit. Hop là. Encore plus petit que l'autre. Et lui là-bas il s'éclate. Voilà. Donc j'ai arrosé un coup toutes les plantes et aussi parce que faut que ce soit humide. Il est où, il est là. Voilà. Donc je suis très content du terrarium, franchement j'aime bien. Avec beaucoup plus de plantes naturelles, bien sûr. Tout ça pris dans la forêt. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto t'aura plu, surtout à toi. Je ne retiens pas ton pseudo, je suis désolée. Mais c'est toi qui m'avais demandé de faire ce tuto. Et du coup j'espère que ça plaira aux autres aussi. Et du coup si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like. Et à t'abonner à la chaîne, si mes vidéos te plaisent. Et à partager parce que ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, je te dis bye, peace.